Bonjour à tous, ici Goodwitch77 et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été réclamée par bon nombre d'entre vous sur plusieurs de mes vidéos jardinage, à savoir si on pouvait faire pousser un pommier ou un poirier à partir d'un pépin. Donc oui, c'est tout à fait possible. Comme vous le voyez, j'ai ici un petit pommier et ici un petit poirier que j'ai obtenu grâce à des pépins que j'ai fait germer. On va voir comment faire tout de suite. Pour cela, je vais vous proposer deux techniques. La première, la technique sera la même que pour les pépins d'agrumes et la deuxième, un petit peu différente mais qui fonctionne très bien aussi. Pour la première technique, on va avoir besoin d'une petite boîte en plastique qu'on peut, comme m'avait dit une personne que j'avais oublié de dire lors d'une dernière fois, on peut remplacer pour faire notre mini serre de germination par un sac en plastique pour les personnes qui n'ont pas de boîte en plastique à disposition. Ça fonctionne tout aussi bien. Il nous faudra également du coton, que ce soit en disque ou en boule. L'important, c'est de pouvoir mettre nos graines dessus, un petit peu d'eau et un couteau qui coupe bien. Pour la deuxième méthode, nous aurons besoin de café en capsule en papier. On y va tout de suite pour la première méthode. Mais avant cela, je vous rappelle, donc ça me ferait très plaisir, des petits commentaires, des petits pouces en l'air. Et pour ceux qui veulent suivre mes vidéos, ne pas en louper, n'oubliez pas la petite cloche et de vous abonner. Pour faire germer nos graines, on va donc commencer par prélever les graines tout simplement. Pour cela, il faut choisir bien évidemment des fruits si possible qui sont biologiques et pas hybrides. Sinon, vous risquez de ne pas avoir de bons plants ou que cela ne germe pas ou d'avoir des plantes qui ne donneront rien de bon. J'ai donc choisi une golden pour les pommes et j'ai pris des Williams pour les poires. Ce qu'il faut faire, on prend notre couteau. Alors surtout, si vous êtes un enfant, ne faites pas ça seul. Demandez à vos parents ou un adulte de vous aider. On coupe des deux parts notre fruit en essayant de ne pas aller jusqu'au fond pour ne pas abîmer les graines. Alors bon, j'ai fait l'expérience comme ça. On se met comme ceci et on tourne, voilà, comme ça au moins on n'abîme pas les graines. Donc vous prélevez vos pépins. Généralement on en trouve entre 4, ce qui est le plus courant. Alors là j'ai vraiment pas de chance parce que je les ai pas directement, je l'ai vu ici. On en a entre 4 et 8 par pomme. Plus vous aurez des fruits qui seront mûrs et plus vous aurez la chance d'avoir des pépins qui donneront de bons fruits. Alors ma récolte n'est pas fantastique. Là vous voyez sur ma poire, j'ai une belle graine ici qui est assez pleine. Ah, j'en ai peut-être une deuxième, un petit peu plus loin. Oui, ça va, elle est assez bombée. Voilà, l'important pour vos graines, c'est qu'elles soient bien bombées. Si vous avez des petites graines comme ceci, toutes rikiki, ça c'est même pas la peine d'essayer, ça c'est poubelle directement, ça ne donnera rien. Le problème avec les fruits qu'on achète, c'est que souvent ils sont cueillis avant maturité, donc les graines n'ont pas eu le temps, elles, de venir à maturité. Deux possibilités ensuite, soit première technique, vous mettez votre petit coton, ensuite vous disposez vos graines, on va mettre par exemple les graines de poire, vous humidifiez, on peut humidifier bien évidemment avant le coton, on remet ensuite un deuxième coton, on arrose à nouveau. Alors généralement, je tapote bien comme ça pour que le coton et l'eau soient bien contre les graines et on recouvre d'un couvercle qu'on met ensuite la boîte
sur un rebord de fenêtre ou donc à la lumière et à la chaleur afin que la germination se fasse le plus rapidement possible. La deuxième possibilité est de mettre les graines pendant toute une nuit dans un petit peu d'eau, dans un petit récipient avec de l'eau pour pouvoir ensuite enlever la petite protection, la petite coquille, comme ça germe bien plus vite. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire et moi que j'ai fait. Si vous voulez aussi, une fois qu'au bout d'une nuit, vous pouvez reprendre vos graines et aussi essayer d'enlever cette petite coquille protectrice. Je vais vous montrer les différentes étapes du coup ensuite de notre petit pépin de graines. Donc on a au début là sur celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, ce qui va sortir là c'est notre petite racine qui commence à sortir. Donc vous voyez il y a quelques pépins qui ne donnent rien, ça arrive. Ensuite notre racine pousse gentiment. Alors, j'essaie de trouver, là voilà sur celui-ci, alors je vais essayer d'y aller très délicatement. Vous voyez ici on voit les deux petits cotylédons qui vont faire les premières feuilles en fait et qui sont aussi un petit peu la réserve de notre petit plant. L'étape ensuite c'est là on a donc nos deux petites feuilles qui sont sorties et là je ne sais pas si vous les voyez, on a les deux vraies premières feuilles qui commencent à apparaître. Et voici ensuite quand le plant est un petit peu plus poussé, les vraies feuilles se développent et c'est là qu'on va pouvoir repiquer notre plant dans du terreau. Alors là vous voyez justement j'avais une graine qui était abîmée, que j'avais un petit peu coupée sans faire exprès. Donc ça peut fonctionner quand même si elle est juste un tout petit peu coupée, un tout petit peu abîmée. Vous pouvez quand même tenter l'expérience. Je reviens sur mon pépin de pomme où je vous disais que vous pouviez enlever la petite écorce, une petite précision. Donc pour ce faire, faites une incision sur la longueur comme ceci. Surtout faites attention ici en haut de ne pas couper ici car c'est là que votre petite racine va sortir, comme vous l'avez vu donc sur les images précédentes. Donc vous faites l'incision sur le côté, à la rigueur si vous avez un ongle vous mettez un petit peu l'ongle ou vous prenez la pointe d'un couteau et sinon vous n'insistez pas car vous risquez d'abîmer votre graine. Comme je vous le disais, une fois que votre plant a ses deux vraies premières feuilles, il est temps de le replanter dans un petit pot de terre. Alors tout simplement, vous allez prélever votre plant délicatement car la racine risque d'être prise dans le coton. Vous tirez un tout petit peu et si vous voyez qu'elle est trop prise dans le coton, vous prenez un ciseau et vous coupez autour. Là par exemple, c'est ce que je vais faire. La racine, alors je ne sais pas si vous la voyez, a complètement transpercé le coton. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon coton et je tire délicatement comme ceci pour essayer de libérer mon petit plant. Voilà, donc là pareil, quand vous voyez que ça ne veut pas venir, surtout vous n'insistez pas, vous découpez autour. Ce n'est pas grave si on a un petit peu de coton dessus. On va couper l'excédent avec un petit ciseau et le reste ira dans la terre et se désagrégera au fur et à mesure. Une fois que vous avez libéré votre petit plant de pommier ou de poirier, rien de plus simple, vous prenez un petit pot que vous remplissez de terreau. On va venir faire un petit trou comme ceci. Là, j'ai toujours un petit stylo. On met délicatement, une fois encore, pour faire attention, très attention à la racine. Vous enfoncez et vous recouvrez de terre. Alors, là, je sais que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, comme ceci. Vous recouvrez de terre pour qu'il ait donc son nouvel environnement. On arrose et il n'y a plus qu'à attendre que votre petit pommier bonsaï pousse.
Je vais vous montrer maintenant la deuxième technique qui est un peu différente. Pour cette deuxième technique, nous avons besoin d'un sachet donc de capsules de café en tissu. On va l'utiliser comme terreau et un petit peu comme godet également. On va entailler avec un couteau bien pointu notre sachet de café. Alors bien évidemment, au préalable, vous avez dégusté votre café. Il faut que le sachet soit humide. On fait comme ceci, une petite croix. Voilà, on soulève un petit peu. Et là, au milieu, hop, je remonte un petit peu notre marc de café. Et je vais y déposer, alors je vais remettre quand même un petit peu sur le fond, j'y dépose ma graine, mon pépin de pomme. Je recouvre à nouveau, comme ceci, du marc de café. Je mets le tout dans une petite boîte, comme je vous avais dit, dans un sachet à surgélation. Là, c'est humide. On met le couvercle. Comme pour l'autre technique, on va le mettre sur le bord d'une fenêtre ou près d'une source de chaleur. Veillez bien à ce que ce ne soit pas sec. De temps en temps, ouvrez la boîte pour vérifier donc votre sachet de café. Et sinon, rajoutez un tout petit peu d'eau, vaporisez un peu d'eau dessus pour que ça reste bien humide. Voilà, j'espère que grâce à ces petits conseils, vous aurez très vite fait de jolis petits pieds donc de pommes ou de poires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bon jardinage. Ciao.